Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve car je pense qu'on a tous vu ça, c'est un petit document qui a été posté sur la page Facebook tout simplement, qui nous indique un petit peu les mises à jour qui ont déjà eu lieu et celles qui vont être à venir. Donc du coup effectivement, donc on va très rapidement survoler pour le moment ce qui est déjà passé. Donc effectivement pendant l'hiver, on a eu Mushy Hero qui est sorti, on a eu le speed up de la campagne, on a eu des nouveaux titans, il y a eu une mise à jour du Clash of Clans. Ensuite, on a eu Cybercon, on a eu Rolius, effectivement, on a eu Solaris et Tenebris qui sont sortis, on a eu Pepi qui a été mise à jour mais qui a pas monté dans l'ascension. C'est quelque chose qui a été un petit peu, au début on pensait tous que Pepi allait être upgrade et avoir son ascension, mais non, c'est juste qu'il y a eu une saison de l'ascension. Ensuite speed up combat en online time, personnellement je sais même pas ce que ça veut dire, mais je pense que du coup on doit pouvoir télécharger les combats tout simplement. Moi personnellement c'est pas non plus quelque chose que je fais, j'ai tendance à les enregistrer si je peux les prendre tout simplement. Le mode d'essai qui était très important forcément, l'anniversaire du Dominion, la pet saison qu'on vient juste d'avoir, hein, c'est la saison des familiers. On va avoir un new PVP event, alors ça m'intéresse, ça peut être intéressant, il va falloir voir de quoi il s'agit, mais du coup ça va être un event en PVP. Pourquoi pas, donc ça va avoir une durée limitée, donc à voir, mais ça peut être intéressant, pourquoi pas. Faut voir comment ils tournent ça, hein, c'est toujours pareil quoi. Si on se retrouve à être contre le serveur 74, à jouer contre des mecs du serveur 24, bon c'est pas très intéressant comme toujours. Mais bon, on va voir un petit peu ce que ça donne dans tous les cas. On va pas cracher dans la soupe quand ils nous proposent un petit peu de neuf. Ensuite le Summer Festival du coup qu'on vient juste de passer. Ensuite les mises à jour des anciens événements effectivement, hein, et ça c'est depuis quelques temps. Ils le mettent dans Summer, je sais pas pourquoi, mais on a pu voir déjà que sur l'événement d'ID, tout ça, ça a été bien mis à jour, puisque maintenant on a un shop où on peut acheter du loot, tout ça, donc c'est quand même très important, et c'est pas mal du tout, ça c'était vraiment une très bonne nouvelle. Ensuite, il va y avoir une mise à jour par rapport au coffre héroïque, alors ça c'est, par exemple, je pense que, je sais pas si ça va être exactement comme sur la version mobile, mais sur la version mobile c'est arrivé il y a pas longtemps. Tac, on va regarder rapidement ici. Quoique, est-ce que j'ai pas la... Hop, regardez, j'ai la version mobile, ce sera encore plus simple, sous la main. Wow, joli bug. Ici, en fait, tout simplement, voilà, ici on a une garantie, par exemple, quand j'aurai ouvert à 25 offres, obligatoirement, je vais obligatoirement trouver un héros, et en plus de ça, dans les grands prix, par exemple, tous les 400, je suis obligé de soit trouver, bon, vu que j'ai déjà trouvé coupe-chou sur ce serveur, bon, ben, soit 50 000 pièces d'âme, soit un cybernétique plus, car il y a des skins plus sur la version mobile, stellaire plus, et pareil pour Sunface. Donc du coup on peut ouvrir en plus un coffre avec des pubs, mais alors ça je sais pas si ce sera disponible sur la version Facebook, j'ai un petit doute, mais bon du coup ça nous permet certaines garanties en tout cas, parce que ça c'est arrivé il y a vraiment pas longtemps sur la version mobile, donc je pense que s'ils prévoient de faire une mise à jour sur le coffre héroïque, ce sera quelque chose de ce type là en tout cas. Ensuite on a eu du coup la mise à jour de TA, forcément. Widescreen support, je ne vois pas l'intérêt, hein. Ça veut dire qu'on peut contacter le support en plein écran, bon pourquoi pas, hein, au cas où, mais bon. Bref, ensuite on a eu les nouveaux skins de Titan qu'on a déjà eu, hein, du coup. Donc ici on a juste le New PVP Event encore à attendre, l'Heroic Chest Update, et c'est tout, hein, parce que tout ça après on a déjà eu. Ensuite au printemps du coup, au printemps, pardon, à l'automne, excusez-moi. On va avoir du coup les saisons qui sont enfin retravaillées. Normalement ils ont déjà commencé à les retravailler, mais pour le moment en tout cas le travail qu'ils ont fait est juste catastrophique, on va pas se mentir. Donc j'espère qu'ils vont vraiment retravailler ça pour de bon pour l'automne. Ensuite du coup on aura un nouveau familier. Pour le coup normalement ça devait arriver en fin d'été, ça devait arriver à la fin du mois. Apparemment c'est un peu décalé puisque ça va arriver plutôt à l'automne, donc plutôt vers les octobre-novembre on va dire quoi. Donc bon, va falloir attendre un petit peu plus, mais bon. Si dans tous les cas au moins ça leur permet si ça leur permet de mieux travailler en tout cas ce qui est les mises à jour qui nous sortent, pourquoi pas. Et en tout cas c'est quand même bien cool de nous annoncer un petit peu ce qui arrive, parce que par exemple quelqu'un qui saurait pas trop quel familier monter, à partir de maintenant il peut arrêter de dépenser toutes ses particules et attendre 2-3 mois. Dans 2-3 mois vous aurez une tonne de particules. Certes, vous serez un petit peu ralenti, hein, mais je vous dis, si vous avez vraiment pas d'intérêt à monter non plus un autre familier, bon bah autant pas le faire et autant attendre le nouveau familier. Et s'il sort et que c'est un familier super intéressant, au moins vous pouvez directement vous le pimper en violet plus 2 et c'est très intéressant. Donc du coup, ensuite, on va avoir une saison héros ascension, donc on va avoir
sais pas pourquoi il n'y a pas de S, alors je sais pas si c'est une saison d'ascension qu'ils essayent de dire ou s'il va y avoir juste simplement des héros qui vont avoir une ascension ou un héros qui va avoir une ascension. C'est pas très précis pour le coup. Ensuite du coup on va avoir les ventes de Halloween hein, qui était un copier-coller du Summer Festival en un peu plus rentable parce qu'on a un peu plus de contenu, on a les combats aussi qu'on peut faire qui rapportent des pièces d'Halloween et on peut faire des petits achats avec. Ensuite on va avoir un Hero Leveling Update. Alors ça c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur, on va pas se mentir. Parce que ça signifierait, pour moi, deux choses en fait. Il y a deux façons en fait de faire une mise à jour sur le leveling des updates. C'est soit vraiment sur notre level, donc au lieu d'être level 130, on va pouvoir arriver par exemple jusqu'au level 150. Mais alors dans ce cas, ça va demander une tonne d'énergie, car si vous vous souvenez bien, moi personnellement, il me semble que ça m'avait pris quasiment 15 voire un mois pour passer le dernier niveau. Donc si on se retrouve qu'avec des niveaux qui nous prennent un mois, sachant qu'il va y avoir des pay to win qui vont pouvoir directement passer 150, ça va vraiment pas être cool ça. Là vraiment on va pouvoir un petit peu grogner un petit peu, ça dépend comment ils font le truc, si on peut facilement monter nos héros au level 150 sans avoir besoin d'avoir le héros au level 150. Ce que je veux dire par là, hein, je parle de l'XP hein, ici, parce que ici du coup par exemple si on passe au level 150 ils vont nous redemander 30 32 000 par exemple d'XP pour passer au level 131, puis 38 000 pour passer au level 132, et donc du coup c'est des mois et des mois de farming qu'on perd en fait juste à remonter des levels. Alors certes ça peut être pas mal, ça redonne un peu de durée de vie et un petit coup de jeu au jeu, ça je suis d'accord, mais ça fait un peu peur aussi la manière dont ils risquent de le faire en fait, j'ai envie de dire, tout simplement. Les connaissant un petit peu, ça risque de faire un peu mal, surtout qu'on a quand même encore des baleines sur le jeu, là-dessus il n'y a pas trop à discuter. Ça peut être autre chose aussi, je me disais, ça peut être aussi qu'ils peuvent passer sur les héros en rouge plus 4 au lieu d'être en rouge plus 2. Ils peuvent nous permettre une petite mage comme ça, c'est ce que je me disais tout simplement, mais après je vois pas vraiment d'autres solutions. Mais bon, ça je crains un peu, même si ça... En gros ça a un bon côté, mais ça a un mauvais côté aussi, parce que si ça nous prend un an pour arriver au level 150, ceux qui n'investissent pas une tonne, c'est pas foufou personnellement, autant nous laisser level 130. Ensuite, New Language Support, donc ça on va pouvoir les contacter dans plus de langages, c'est une bonne nouvelle, mais bon, personnellement moi je ne contacte plus trop ce support qui ne comprend rien aux demandes et qui n'est pas trop là pour nous aider ni nous écouter d'ailleurs. Ensuite des New Event Types, donc là c'est pareil, hein, ils vont pas lâcher le moindre morceau, il va falloir attendre un petit peu pour découvrir les nouveaux types d'événements, ça j'espère que ce sera quelque chose d'intéressant, qui vont nous proposer vraiment un petit nouveau contenu, quelque chose qui redonne du panache au jeu, quelque chose qui peut nous permettre par exemple de doubler l'XP qu'on pourrait prendre pour nos leveling updates, ce genre de choses. Ça peut être des idées maintenant à voir, à voir, hein, c'est toujours pareil parce que pour le moment tous les nouveaux event types qu'ils ont fait c'est très souvent du 120 000 voire 200 000 diamants à claquer, donc voilà, je sais pas trop quoi en dire. En général des nouveaux events on dit pas non, mais il faut qu'ils soient jouables en fait, tout simplement, c'est toujours pareil. Ensuite du coup cet hiver pardon, du coup on aura le Winterfest hein, qui est très bien connu, on aura une saison, on aura Héros Ascension, du coup ça normalement l'hiver on a une saison des héros de l'ascension, donc je me demande si Héros Ascension qu'on a aussi pendant l'automne, pardon, ce serait pas tout simplement une saison de l'ascension. Euh, Ensuite, du coup, on aura un nouveau héros, hein, comme tous les hivers, tout simplement. Et héros rework on mode, ça malheureusement, on mort, pardon, ils disent pas plus. En tout cas, ils vont retravailler encore des héros, c'est une très bonne nouvelle. J'espère par contre qu'ils vont pas retravailler par contre des héros. Je sais qu'il y en a qui en rêvent, hein, mais des héros comme Isaac ou ce genre de choses qui sont déjà complètement dans la méta. Il y a des héros à remettre en service, il y a des héros qui pourraient être intéressants mais qui ont tout perdu. Euh, Par exemple, Artemis qui vaut pas le coup, Kera qui s'est retrouvé ruiné avec le temps, Sunface qui pour moi n'a strictement aucun intérêt puisqu'il garde ses statistiques. Enfin, il y a vraiment pas mal de héros où on peut refaire quelque chose avec, mais il faut les remonter. Sombre Étoile, Lilith, c'est des Galad, c'est des héros qu'on voit plus en fait sur le terrain si vous y réfléchissez bien, et si on les voit plus c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ne valent plus le coup tout simplement. Si on peut mettre un héros plus rentable, on a que 5 places, bah on met le héros plus rentable tout simplement. Donc remettre un petit peu plus de mix dans le jeu ce serait quand même pas mal, ça franchement je dirais, on dit pas non. Je sais qu'il y a quelque chose de pas mal là-dessus, je vais venir encore sur la version mobile, hein, je veux pas
gonfler avec ça, mais c'est qu'il y a les factions qui ont été faites, par exemple, et donc vous avez des factions pour chaque héros, et vous avez des héros par exemple qui vont booster par rapport à la faction. Par exemple, si on prend Isaac, ici il me semble c'est sur son deuxième talent, Isaac lance des drones, attaque physique et celle des alliés, derrière lui pendant 8 secondes, les drones d'observation augmentent également la pénétration d'armure des héros du progrès, donc c'est sa voix, c'est sa faction, hein, le progrès, tout simplement. Et Isaac lance des drones devant lui, le bouclier absorbe des dégâts physiques jusqu'à sa destruction, les boucliers soignent également les héros du progrès sous leur protection. Donc par exemple, ça nous permet des synergies super intéressantes, donc ça à voir comment ils vont travailler, parce que Handmore ils ne disent pas beaucoup de choses, mais peut-être qu'ils vont commencer à ajouter ce genre de choses aussi. Voilà, étant donné qu'il y a pas mal de choses en fait qui viennent très souvent de la version mobile et qui se mettent sur Facebook, hein. C'est pour ça que je me réfère pas mal à la version mobile, c'est qu'on a très souvent vu des héros. Par exemple, Julius était déjà sur la version mobile avant qu'il sorte sur Facebook et ainsi de suite. Tous les héros sont en général d'abord sur la version mobile, ensuite sur la version Facebook. Après, c'est jamais exactement les mêmes versions. Et c'est pour ça qu'il y a des héros qui valent le coup sur la version Facebook, qui ne valent plus du tout sur la version mobile et vice versa. Voilà, écoutez. J'espère en tout cas que j'ai été assez clair là-dessus. On va aller discuter rapidement par exemple donc par rapport à Update Old Event, les mises à jour des anciennes events. Bon là malheureusement je l'ai déjà clean, donc on va pas pouvoir en parler non plus une tonne, mais bon c'était super simple. Ici on avait pas mal d'énergie à gagner, c'était pour nettoyer des niveaux de donjons avec des héros. Ici bon c'est les cartes VIP, ici je crois que ça c'était pierre d'âme, donc ça devait être, je sais que ça devait être énergie, vu qu'il nous donne pas mal d'énergie, on a d'énergie. Ensuite on a les combats dans l'arène, à savoir que la grande arène rentre en compte. Hop, bon, on voit qu'il y a des... De toute façon, je m'en fiche un petit peu. La grande arène, c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne porte aucun intérêt. Mais du coup, ça nous permet en tout cas d'avancer sur cette quête. Et donc, pierre d'âme, c'était pas non plus dur à trouver. Donc, du coup, on va très facilement pouvoir récupérer toutes nos récompenses. Donc, c'est pas mal. C'est un event qui dure maintenant 24 heures. On perd plus de temps sur 3 jours. Parce qu'au bout d'un moment, il demandait 1500 d'énergie sur 3 jours, c'était un peu n'importe quoi. C'est pas mal par exemple, c'est le genre de mise à jour sur lequel on va pas dire non, parce que ça nous permet de revoir un event mardi qui peut être enchaîné, tout en ayant un petit inter-event que tout le monde peut faire en fait tout simplement. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour aujourd'hui. Je pense que je referai des wacky news par rapport à un petite découverte que j'ai fait ce week-end, justement, une mauvaise découverte malheureusement, mais qui ne concernera pas tout le monde, mais pour certaines personnes ça pourra les arranger. Mais pour le moment il me faut une autre vidéo pour vous montrer de manière à ce que ce soit clair, et il faut que j'attende qu'on soit dimanche pour pouvoir refaire mon je pense là. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, comme d'habitude, lâchez un petit commentaire s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou d'accord justement. Écoutez, on se retrouve très bientôt en tout cas pour des nouvelles Wacky News, et allez, ciao